Poufouf YouTube, Poufouf Maxime, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui Maxime, on est sur ton rasso, donc je te propose de le présenter d'ici et après on va faire le tour, on va monter un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est comme rasso? Ça marche. Donc c'est un rassemblement multimarque qui se déroule sur 4 parkings en collaboration avec un bar, Shop et compagnie situé à Bruy-la-Bussière. D'accord. Du coup j'accepte toutes marques, aussi bien les anciennes que les récentes, que les youngtimers, oldtimers, même les diesel, tout dépend des voitures, mais je suis ouvert à beaucoup de marques. C'est le deuxième rasso ici? C'est la deuxième édition en effet ici, ouais. Et au niveau du monde là aujourd'hui? Pour la météo on est bien, sérieusement on est bien, il y a vraiment pas mal de monde, on va découvrir ça au fur et à mesure de la balade, mais honnêtement ouais, on est pas mal. Ouais. Ok, et donc du coup deuxième rasso, tu fais ça tous les mois, tous les 2 mois, comment ça se passe? La première édition s'est effectuée il y a 2 mois de ça, mais sinon c'est quand ça nous prend, on va dire, ça va quelques fois par an et là par exemple c'est en 2020 au printemps la prochaine. Ok, quoi. là on est en fin de saison j'imagine? Fin de saison, c'est les derniers gros rassemblements, c'est bientôt terminé quoi. Ok, c'est pas ton métier? Pas du tout, non, pas du tout. T'es passionné aussi je suis passionné et du de coup voiture, t'organises ça? voilà. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire des rassos? Comment est parti, c'est quoi l'idée? L'idée c'est venu avec ma page Facebook en fait, j'ai une page Facebook que je fais de la photographie en fait et je l'ai transformée en gros photographie et événements en fait. Je fais mes événements via cette page. Pour la première édition elle a marché du tonnerre et du coup ça m'a donné envie de continuer quoi. Mais t'as fait ça parce qu'il y en avait pas ou tu voulais faire à ta sauce? Des petits rassemblements il y en avait mais pas de l'ampleur que des petits rassemblements d'une quinzaine, d'une vingtaine de voitures on va dire quoi. Mais là c'est vraiment à mon goût, les voitures au moins j'accepte les propres voitures que je veux. Et... Ah parce que pour venir, donc si des gens veulent venir sur tes events, c'est sûr d'abord ta page Facebook. Ça se passe sur un événement que je crée via ma page Facebook. Max Carspotter. Max Carspotter, les gens envoient les photos. Bah ils publient leur voiture sur l'événement et après j'approuve ou pas selon les voitures tout simplement. Ok, j'ai vu que tu avais des motos aussi au-dessus, les gens peuvent venir avec les motos. On va dire les motards c'est mes amis, il n'y a pas de soucis, ils peuvent rentrer, c'est pas eux qui prennent le plus de place de toute façon. Ah non c'est vrai. Vas-y on va repasser par là. Donc du coup qu'est-ce que tu auras à nous dire au niveau de cet événement? Tu es là depuis ce matin? Je suis là, ça a commencé à midi. D'ailleurs on l'a pas dit, on est le 6 octobre pour ceux qui se demandent. C'est vrai le 6 octobre ouais. Le bar il a proposé de la restauration, donc les gens ils ont pu ouais, on peut manger, on peut boire sur tes events et en même temps il y a plein de voitures. Des animations. Des partenariats avec des... Oui j'ai vu, il y a un concessionnaire là-bas de l'autre côté. En même temps on a... Ouais on peut manger. Et moi je suis là depuis 11 h pour gérer tout ce petit monde. Vous êtes combien à gérer ça? Bah aujourd'hui 3, habituellement plus. Parce que j'ai pas trop prévu une grande équipe par rapport au temps annoncé quoi, mais... Oui parce que de base il devait pleuvoir, rappelons-le. Heureux? Carrément là c'est plus de la satisfaction, là c'est l'idéal là. J'imagine que tu suis un petit peu l'univers automobile de près ou de loin. Ah bah de très près on va dire. Tu organises des events en fonction de certaines choses ou c'est surtout en fonction de toi un petit peu tes envies? Mes envies, honnêtement c'est selon mes envies, c'est comme ça me prend, j'ai envie de faire un rassemblement, ça fait un mois que j'en ai pas fait, hop je lance et ça roule comme ça. Et par contre des fois je fais des rassemblements via des... Ouais, vas-y remets-toi derrière. Et, par exemple des thèmes, par exemple le thème d'Halloween, le thème de Noël, Pâques. Tu fais pour Paul Walker, Fast and Furious, que moi souvent c'est ça que j'entendais parler. Ouais. Ça non. tu fais pas? Non, ça... Il y a eu trop de soucis par rapport à cet événement. On me l'a déjà demandé plusieurs fois de le faire, mais je veux pas, c'est une décision personnelle, je veux pas le faire, non. Oh, d'accord. Donc toi tu préfères faire tes rassos à toi? Mes propres rassemblements via ma page, vraiment. Il y a même des petites voitures. C'est sympa, il y a toujours des petits trucs sympas. Ah, ils étaient pas là la dernière fois? Non, ils étaient pas là, non. Vas-y, on va monter sur le parking du haut. Y'a pas de soucis, peut-être filmer les concessionnaires. Ah, vas-y, ouais, carrément. Dire un petit mot, On va aller voir les petits partenaires du salon. Alors, comment t'as fait pour avoir en partenariat des concessionnaires? Donc, c'est moi avec la direction du shop, justement. Ouais. Salut, tout va bien? Et on a contacté les gros concessionnaires du coin, notamment Peugeot, qui est situé juste à côté du bar. Mercedes, qui est situé à Béthune, et Mazda. Et du coup, on a demandé si c'était possible d'exposer 1 ou 2 voitures avec bien sûr des véhicules neufs pour pouvoir acheter, pour faire de la pub. Et en contrepartie, on fait de la pub avec des petits drapeaux comme ça. Il y a même Mercedes qui a ramené une petite urne qui se place à l'entrée pour faire gagner un baptême avec une Mercedes au choix pendant tout le week-end, pendant un week-end en entier. Quoi. À chaque fois, tu fais ça sur tes events? Non, là c'est une première. Honnêtement, les partenaires, c'est une première. C'est rare ou pas sur des rassos? Ouais, sur les rassos de ce style, c'est vraiment très rare. C'est même jamais vu, quoi. Pourtant, j'en fais. T'es le premier à faire ça? Ouais. C'est cool. Des salons de l'auto, des choses comme ça, on en voit, mais vraiment des rassemblements de cette ampleur, c'est une première qu'il y a des partenaires comme ça.
Donc Ça doit, tu dois être à chaque content. Hein. rassemblement, c'est une un petit reconnaissance. plus, carrément. C'est un petit plus qui fait que ma réputation, en gros. J'ai vu qu'il y a une Clio V6, c'est une vraie? C'est une vraie, ouais, c'est une vraie. C'est une connaissance d'un copain, ouais, si, c'est une vraie. Alors ça, on en Ça, parle c'est très après, rare. ça j'aimerais bien la filmer ça. Ça, c'est très rare, ouais. Ça c'est fou ça, Clio V6, ça coûte une fortune et il n'y en a plus beaucoup. À l'heure actuelle, c'est une petite fortune, en effet. C'est dingue, qu'est-ce que t'as comme voiture qui change ou... Bon, par exemple, le Hot Rod, là, Ouais. ça c'est assez particulier. J'en avais déjà T'as eu, des mais infos à nous c'était dire rare. sur cet Hot Rod? Bah, je suis pas trop connaisseur de ce modèle-là, je sais même pas quel type de moteur, mais c'est très particulier, non. Ouais, il s'est fait un plaisir, hein. Ça Elle est attire l'œil, on va dingue. dire, ça, Ouais. ça attire l'œil. Moi je trouve que c'est la plus folle du Ouais, Rasso. on va dire c'est la plus exotique, on va dire. Les autres sont sympas aussi, mais c'est vrai que là on a vraiment un truc assez sympa. Là il y a une TVR, je sais pas ce que c'était. C'est une marque pas très répandue, mais un véhicule qui coûte assez cher quand même, Ah ouais, qui avoisine les 100 000 euros. Ouais, d'accord. C'est très rare. Ah c'est dingue, t'es venu avec ta 406 ou pas? Non, Je l'ai j'ai pas une vu. 407 coupée, ouais, et je suis pas venu avec, non, malheureusement, Non, je l'ai pas pris. La dernière fois tu l'avais pris. Elle est restée au chaud. Ouais, tu t'es dit là t'as une M2. Une M2, une Camaro, ouais, une Supra. Et donc on disait ton plus gros Rasso. Donc étonnamment, et même je surprends toujours tout le monde quand je dis ça, le plus gros rassemblement, c'était ma première édition. Mon tout premier, ça a été mon plus gros rassemblement. J'avais rassemblé entre 600 et 700 véhicules, voire plus. Quoi. À toi tout seul. Ah, moi tout seul, toujours via ma page, le petit événement. C'est fou ça. Et j'ai jamais fait... C'est un record ou pas en France? Ah, j'arrive pas à dire de chiffres au niveau national ou quoi, mais dans la région, ouais, honnêtement, ouais. Là, dans la région. C'est toi qui as fait le plus gros Rasso dans la région? Est-ce que tu penses que le Nord-Pas-de-Calais, on est la région le plus, entre guillemets, tuning, Rasso de voiture? Je sais pas, mais on est bien. On est bien. On a un bon niveau, voilà, parce qu'il y en a pas mal. Il y a même des rassemblements mensuels, par exemple tous les vendredis soirs. Ouais, sur les... Ouais. Même dans la métropole lilloise. Donc il y a du niveau. La Belgique qui nous aide aussi. Oui, en Belgique, il y en a pas mal aussi. On s'en chaud aussi niveau modification de voiture, tout ça. Donc j'ai pas mal de clients belges, comme on dit quoi. Et oui, parce que pour ceux qui se demandent, donc là on est à Bruay, la Belgique c'est quoi, 20 minutes, 25 minutes d'ici, la Belgique? Un peu plus, on veut dire, une petite heure. Hein. Ah ouais, une heure. Même une grosse heure. 10 mois, tu vois. Non, c'est une heure quand même. Quoi. Et si une bonne heure. Si on parle dans le futur, ce serait quoi toi tes futurs projets par rapport à ça? Mes projets, c'est toujours continuer une sorte de collaboration avec des bars comme ça ou éventuellement des restaurants. Ici, il y a plein de restaurants, donc demander à l'autorisation du gérant qui m'ouvre ses parkings. Parce que par exemple ici... Parce que tu as les autorisations, rappelons-le, c'est pas un Rasso illégal. Un Rasso privé, par exemple, c'est leur parking, donc voilà quoi. Oui, on n'est pas sur ce qu'on va sûrement parler de ce clin ou les quintes. Ouais, c'est pas du tout le même type de... C'est statique. Ici, c'est statique. Les gens ils posent leur voiture, ils discutent. Il n'y a pas de run, il n'y a pas de course, il n'y a rien du tout. Ça passe régulièrement, il n'y a aucun souci. Tout le monde s'en va dans le calme, il n'y a aucun souci. Non, le but c'est pas de faire... En plus, quand ça repart, c'est propre. Carrément. Après, il y a toujours des petites accélérations, tout ça. Ça c'est... Ouais, c'est ce que j'ai... Mais après, c'est pas toi, en fait, t'es pas responsable de ça en tout cas. Les gens ils viennent pas ici pour faire la course. Pas du tout. Après, s'ils ont envie d'appuyer sur la ligne en remontant, ça c'est... Voilà. Tu peux pas lutter lutter contre tout. Donc la petite 206, donc là on a fait 3 parkings, 4 parkings. 2, 3, c'est le 4e. Parce que du coup pour ceux qui se demandent, donc en fait c'est une zone commerciale, donc il y a des magasins de partout. C'est la plus grande zone commerciale de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est la Porte Nord en fait. Et ici on a réservé quelques parkings. C'est compliqué ou pas? Bah ici non du tout en fait, c'est un événement lié avec un bar, donc c'est simplement sur les parkings entourant le bar. Donc, parce que là t'es sur les... Ça c'est pas à shop ici. Non, bah c'est... On va dire on manquait un peu de place donc on a fait comme on pouvait quoi. Après on est dimanche. Tous les magasins sont fermés. Bien, à chaque fois je fais un tour pour voir s'il n'y a pas de papier à terre, tout ça, donc les lieux sont propres, il n'y a personne qui fait de burn, tout ça, donc c'est pas gênant on va dire. T'as des clubs qui viennent non aussi dans ton Rasso, il n'y a pas que des particuliers, enfin il y a des... Beaucoup de groupes d'amis on va dire qui viennent, ou bien des clubs parfois ça peut arriver, ouais, des clubs d'anciennes voitures, tout ça quoi. Parce que là ce serait un heureux hasard si toutes ces Renault Sport sont là au même endroit. C'est un groupe de copains que je connais bien d'ailleurs, avec 4 Clio RS, voilà. C'est Twingo RS, pardon, ouais. C'est des Twingo, ouais. Et comment, en fait, si tu fais rien, qu'est-ce qui se passe? Ils font comment pour se retrouver les gens?
Bon, ça bien souvent c'est des petits, en fait ils organisent par exemple, ils se rassemblent dans des stations de lavage, ils lavent leur auto avant en fait, ou bien dans des parkings de magasins, ils donnent rendez-vous et après ils partent tous en même temps et le rendez-vous final c'est mes rassemblements on va dire. Ok, donc là le prochain, une date prochain, précise ou pour le moment c'est encore flou? Certainement le 27 octobre et pour Halloween en fait, je vais en faire 2 pour Halloween. Ah pour Halloween, j'avais Ouais. vu ça sur photo. Le jeudi d'Halloween, et le dimanche d'avant qui précède Halloween, voilà. Alors du coup c'est quoi un rasso Halloween? C'est la 2e édition, bon en fait c'est venu comme ça, j'ai décidé de faire un rassemblement Halloween et comme d'imposer aux propriétaires de faire une petite touche Halloween. Aussi bien par exemple ça peut être simple, mettre un masque, une sorcière, ou bien sur eux ou sur leur véhicule en fait. C'est ce que j'avais vu sur ta page Facebook, les gens décorent leur voiture en mode avec du sang, etc. Il y a toujours des gens simples qui mettent simplement un masque, il y en a d'autres des véhicules blancs recouverts de sang. Oui, j'avais vu ça. Oh, honnêtement c'est pas mal, il y en a qui ont de l'idée. Hein. On a fait ça, je joue pas mal sur Arma 3 et on a fait des coverings sur des véhicules, on a fait comme si la personne avait écrasé quelqu'un. Ah ouais, avec des têtes de poupées, c'est ça. Des choses comme ça. Avec des mains en sang sur le côté, comme s'il y avait eu un... comme dirait-on, un petit souci. Et donc par contre je note, t'as pas de style, en fait au niveau des parkings, c'est pas ici que Ford, ici que américain. Je l'ai déjà fait dans certains rassemblements, mais ce type de rassemblement, il y a tellement de monde et les gens ils arrivent tous en même temps bien souvent, donc c'est pas gérable on va dire. Faudrait gérer ça avant, mais là non. Bien souvent je fais tout mélanger. Ok, oui, donc en gros, ceux qui arrivent en dernier se retrouvent... Exactement, c'est premier arrivé, premier servi. Ça retrouve sur les parkings. Donc là, il est 15h32, tu penses qu'on est au maximum de ton event ou il y a encore des gens qui vont arriver? On a dépassé le maximum, honnêtement, 15h30 c'est l'heure où il y a le plus de monde, on va dire, entre 15h et 15h30. Ça marche, donc là, t'estimes à combien de véhicules? Parce que je vais pas te mentir, j'ai pas compté. Là, 4 parkings remplis, ça représente combien de voitures? Nous sommes à, je dirais 200 là environ. Ah ouais? 200 véhicules. Sans compter ceux qui sont garés à côté ou autre. Quand il n'y a plus de place, il y a forcément des gens qui se mélangent avec le parking visiteur, parce que là c'est le parking visiteur, il y a Action aussi, parking visiteur quoi. Ouais. Sinon vraiment il y a 200 voitures exposants qui sont présents là. Ok, ça marche. Un petit mot de la fin, je te propose. Au final, on a fait assez rapidement le tour des parkings. Comme ça, tu pourras. Ouais, le mot de la fin, on peut même faire un petit tour dans le bar pour voir l'affluence que mes rassemblements. Allons voir le petit partenaire. T'as d'autres partenaires comme ça? Ouais, un bar. D'autres bars, on va dire, mais dans le même genre. Quoi. Ok. C'est côté un petit peu, bon, l'alcool au volant, tatati tatata, vous prenez du Coca-Cola, mais c'est l'ambiance un peu fun, un peu jeune, un peu... Le mélange de bistrot avec les voitures, les gens ils aiment bien, il y a la possibilité de se restaurer, de boire, ça c'est vraiment unique on va dire dans des rassemblements. Okay. D'habitude il n'y a rien? Non du tout, c'est des parkings comme ça, bien souvent en plus pas autorisés donc... Ok. Non, du coup, y a rien. Ouais, l'avantage de Terrasso, c'est qu'il n'y a pas de souci avec la police, il n'y a rien, vous n'êtes pas délogé. Ah non, du tout, non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je vois que tu as des anglaises aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est RHD volant à droite. Des beiges. Ouais, en effet. Ça me choque pas, c'est habituel. C'est quoi la voiture la plus folle qui s'est déjà ramenée sur un de tes parkings, sur un de tes events? Parce que j'allais dire un de tes parkings, c'est pas tes parkings. Ouais, non, sur un de mes événements, il y en a pas mal, mais... J'arrive même pas à dire. Salut, tu vas bien? C'est quoi le plus fou? Une Bugatti? Non. Jamais? J'ai eu des Ferrari, des Lamborghini. Celle de Pog? Pog non. Jamais eu Pog non. Mais sinon, j'arrive même pas à dire, mais des beaux modèles de Ferrari, type 488, des choses comme ça. Quoi. Ok. C'est rare ou pas ce type de voiture? Parce que si tu veux, les gens souvent en tête, ils ont Rasso dans le Nord et ils se disent ouais, c'est de la 206 tunée rabaissée avec des flammes. J'allais dire, tu fais bien d'en parler parce que moi, la particularité de mes rassemblements, et c'est ce que les gens y aiment en fait, c'est que bien souvent sur des rassemblements, il y a beaucoup de Golf, des Clio RS, des voitures très jolies, mais il n'y a pas vraiment de voitures exotiques. Type juste derrière nous, la TVR. C'est très rare qu'on va la retrouver sur un autre type de rassemblement. Et les miens, c'est... Il y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. C'est bien du très luxueux, que de l'ancienne, que de la Mégane RS, de la GTI, des Golf GTI. Ouais, c'est ce qu'on a vu, t'as de l'allemand, t'as un peu tout. T'es pas spécialisé non, il y a même des diesel parmi nous. Mais... sur une marque ou autre. Il y a d'autres rassemblements dans la région, c'est uniquement essence par exemple. Bon, je suis
c'est un choix, je respecte leur choix, mais je suis pas forcément fan parce qu'il y a des diesels qui méritent leur place ici. Oh, carrément. Ça vient de quoi la guerre essence, diesel Il y en a qui disent que les diesels c'est pas sportif, ça peut se comprendre, mais moi je suis pas forcément de cet avis. Donc il y a des très beaux. Pour moi, il y a des diesels qui méritent leur place. Il y a encore des clans comme ça? Ah ouais, si, beaucoup. Et ah ouais? Il y a des grosses rivalités. Même sur les raceaux? T'as des gars qui peuvent se faire jeter s'ils viennent avec un diesel? Même moi, j'ai déjà eu des critiques par rapport à ma voiture. Une 407 coupée, diesel, j'ai déjà eu des critiques. D'accord. Moi, un peu moins parce que je suis un peu initiative des événements. Les gens ouais. Mais il y en a, ouais, ils sont fort critiqués par rapport à ça, et je comprends pas. Ok, ça marche. Ouais, c'est marrant, je savais pas. Enfin, j'en avais de loin, tu vois, mais de là à dire. Il y a vraiment de fortes critiques par rapport à ça. Ok, ok. Donc là, Shop, ton partenaire de cet event. Bah, c'est ça, on peut faire un petit tour dans le bar pour présenter un peu le bar. Il y a beaucoup de monde ou pas? Ouais, bah sinon, je préfère qu'on reste devant sans savoir YouTube et l'alcool. J'ai pas envie d'avoir des soucis avec eux. Si tu veux, on se met devant, on en parle 2 minutes. On va se mettre là. Alors du coup, question bête, comment t'as fait pour devenir partenaire avec, avec une enseigne? Un responsable de Shop et compagnie qui a découvert totalement par hasard un rassemblement que j'avais fait à quelques mètres d'ici sur la porte nord, dans la même zone commerciale. Et qui s'avait renseigné lui-même c'était qui l'initiative de rassemblement. Il avait découvert par hasard ma page. Donc il a découvert ma page, il m'a contacté. Vas-y, remonte ta petite carte. Ma petite carte qui va bien, oui, avec mon Instagram et mon Facebook. Attends, je fais le petit focus dessus. Vas-y. Ok. Et accessoirement, il y a une de ces voitures qui est là? Comment ça? Le Shop? Bah non, pas spécialement. Ils connaissent aussi des voitures, des amis à eux, donc ils sont présents, mais ok, pas forcément. Ça marche. Mais Ouais, écoute, ils ont découvert ma page et ils m'ont contacté. Et bien sûr, j'étais partant. Ouais, tu m'étonnes. En plus, c'est rare, comme tu le disais, ça, c'est rare comme type de. D'événement, ouais, c'est donc. Comme type de partenariat, tu sais, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, parfait, on va cesser là-dessus, on a fait le tour du rasso. Bah merci, je mettrai tes infos en description, Maxime. Oui, donc ma page Facebook c'est max-8 carspotter et l'Instagram c'est max-8 carspotter-8 photographie. Et tu fais des rassos que dans le nord? Que ouais, ça se limite, même dans la région de Béthune, mais que dans la Normandie. Ouais. On va dire. Après j'imagine c'est compliqué de faire ça en fait, je connais beaucoup dans toutes les régions. De connaissances, c'est plutôt dans le nord, donc j'ai eu déjà d'autres possibilités d'en faire, genre en Bretagne, tout ça. Ouais. Mais je connais personne là-bas, donc. Ouais, tu restes ici pour le moment, dans ton fief. C'est ça, c'est ça. Vas-y, ça marche. Bah écoute Maxime, merci à toi. Fin d'épisode. YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à checker les réseaux de Maxime. Bon, j'ai essayé de faire au mieux en espérant que ça tremble pas trop. Bref, fin d'épisode. Bisous YouTube.